Bonjour mes chers abonnés, très très tôt et je cours déjà. J'ai pris un petit café dans le métro. Oui, nous allons lire 2 pages, mais avant de commencer, je vais simplement vérifier combien vous êtes. Combien vous êtes? Ben, vous êtes encore 62 personnes. Et donc, vous le savez, moi, je m'imagine un énorme groupe de 62 personnes à lire avec moi. Donc, mais où est-ce qu'on était? Je pense que la semaine passée, je pense que Myriam, donc qui habite ensemble avec la brute et qui a Liliana avec sa petite fille Lily chez elle dans l'appartement, dans la maison, je pense qu'elle avait dit à Liliana, la maman du bébé, qu'en fait sa fille va être donnée à la fille de, comment il s'appelle, Dufaux, hein, ce lieutenant-colonel qui n'est pas très gentil, on peut le dire. Alors, donc, on va lire la première phrase, agrandir un tout petit peu. Mirjam wilde het haar niet zeggen. Donc, Myriam wilde niet, ne voulait pas dire cela à elle, ne voulait pas le lui dire. Maar het schijnt dat Liliana haar op een bepaald moment helemaal wanhopig maakte, omdat ze haar vroeg aan mij, aan haar te zeggen dat. Ok. Et donc, en fait, ici, les mots en italique sont prononcés par Luce ou Carlos, mais ici, je pense que c'est Luce. Donc, Luce, la fille, la jeune femme qui raconte cette histoire. Ok, mais il semble que Liliana, et alors on a le verbe wanhopig maakte, hein, rendre ou rendait désespéré, la rendait désespérée, donc Myriam, à un certain moment complètement. Ah oui, donc moi je pense que donc cette fille Liliana, elle parle à Myriam, mais Myriam devient complètement folle à voir cette fille Liliana tout à fait dévastée. Si ce n'est pas clair, posez-moi des questions, hein. Donc, parce qu'elle lui demandait à moi, oui, ici, elle ne finit pas sa phrase, aan haar te zeggen dat, lui dire que, ah oui, maintenant je comprends. Donc, Liliana demande à Myriam, est-ce que tu veux bien plus tard dire à ma petite fille, mais cette petite fille, Lily, c'est maintenant Luce, donc celle qui parle. Mais j'espère, en fait, vraiment, j'espère que vous suivez, hein. C'est pas trop difficile, mais donc Luce est le petit bébé de cette histoire. Donc, Luce struikelde over haar woorden en wreef woedend in haar ogen. Donc, Luce, et puis struikelen, ça veut dire trébuchait sur ses mots et frottait, woedend, furieuse, dans ses yeux. Neem me niet kwalijk. En neem me niet kwalijk, ça veut dire désolé, désolé. Ik voelde me ineens zo rot, hein. Je me sentais en une fois si mal. OK? En fait, oui, peut-être c'est pas très facile pour vous de suivre, pas très facile à suivre, pardon. Je prends un peu de café d'abord avant de continuer. Mm. Mais donc, ça veut dire que Liliana est tout à fait désespérée et pour Myriam, ce n'est pas très facile à voir. Et donc, on a déjà découvert que Myriam n'est pas si méchante que ça, hein. En oh, wat huilt ze, terwijl ze alsmaar Dufaux zegt, als een grammofoonplaat met een barst. Ok, maintenant, nous ne sommes plus dans l'histoire où Luce parle, mais maintenant, on est de retour dans l'appartement de Myriam et de Liliana. Et donc, Myriam, elle dit, et oh, mais qu'est-ce qu'elle pleure? Terwijl, pendant qu'elle zegt, dit, alsmaar, mais alsmaar est en fait synonyme de toujours. Elle dit toujours, tout le temps, non-stop, du faux, comme un grammofoonplaat, c'est on dit ça, un disque, un vinyle avec une barst, en fait, c'est une fissure, pardon. Mais je pense qu'en français, on va peut-être plutôt dire avec une griffe, hein. Moi, j'ai l'âge à encore avoir connu les tourne-disques là, et une fois qu'il y a une griffe
le disque, bah, il répète toujours la même chose. Je pense que vous comprenez. Ok, et donc, Myriam, elle dit, niet huilen, Liliana. Pas pleurer, Liliana. Wat wil je dat ik eraan doe? Hein? Que veux-tu que j'y fasse? Et le i, c'est quoi? C'est le aan. Hein? Aan dat. Faire quelque chose à. Et je le dis spécialement pour Hans, hein, qui veut tout savoir sur les petits i et an. Ik zal de bruut nog eens vragen haar niet aan hem te geven. Donc, ik zal vragen, je demanderai à la brute, encore une fois. Et alors, on a ce morceau-là, donc te geven, de donner, de la donner, pas à lui. Maar hij is een scheidlaars. Oula, ça c'est pas un mot joli, hein. Donc, mais il est un scheidlaars, ben, c'est quelqu'un qui a très peur. Et vous pouvez googler un peu les mots, mais donc c'est quelqu'un qui a très peur. Hij gehoorzaamt bevelen. Donc, il obéit, ça c'est gehoorzamen, il obéit à des ordres. Est-ce que vous avez vu qu'en néerlandais, il n'y a pas de préposition? Il n'y a pas de A, mais en français, il obéit aux ordres. Ik weet het niet, je ne le sais pas. Ik weet niet wat ik eraan kan doen. C'est Myriam qui dit, je ne sais pas ce que je peux y faire. Niet huilen, pas pleurer. Hein? Elle dit à Liliana, pas pleurer. Ik zal je opzoeken in de gevangenis. Ah oui, opzoeken, ça veut dire rendre visite. Donc, je te rendrai visite en prison. Ik zal eten voor je meenemen. Donc, meenemen, c'est emmener avec soi. Hein? Donc, j'emmènerai eten à manger pour toi. Donc, c'est Myriam qui essaye de consoler Liliana. Laat me gaan, alsjeblieft. Laat me vluchten. Hein? Laisse-moi aller. C'est Liliana qui demande ça. Laisse-moi aller. S'il te plaît, laisse-moi fuir. Et Myriam, elle répond, je bent gek, mais tu es folle. Wil je dat hij me vermoordt? Veux-tu qu'il m'assassine? Hein? Vermoorden, tuer, qu'il me tue, qu'il m'assassine. Bovendien, hoe dan? Er staat altijd een smeris voor de deur. En plus de cela, ou d'ailleurs, comment alors? Il y a toujours un smeris, en fait, c'est comme un flic devant la porte. Un policier, mais donc c'est un mot un peu, on va dire, familier. Donc, il y a toujours un flic devant la porte. Om de 8 uur een andere. Om de 8, ça veut dire tous les 8 heures, un autre. Maar er is er altijd één. Mais il y en a toujours un. Ze houden me de hele tijd in de gaten. Ah, et nous avons l'expression in de gaten houden. Hein, ça veut dire observer, tenir à l'œil. Donc, ils me tiennent tout le temps à l'œil. Ik zeg haar dat als ze niet ophoudt met huilen, ze Lily niet goed de borst kan geven. Donc, je lui dis que si elle... Et alors, c'est arrête de pleurer. En néerlandais, évidemment, arrête avec pleurer. Hein. Cette préposition avec qui est partout. Donc, si elle n'arrête pas de pleurer, ben, le pas est ici. Hein. Elle kan geven, peut donner, pas bien, le sein à Lily. Dat kinderen rust nodig hebben. Que les enfants ont besoin de rust, de repos, enfin de, pas du repos, de silence ou de paix. Maar eerlijk gezegd ga ik er ook van over de rooien. Ah oui, ça c'est peut-être quand même l'expression plutôt néerlandaise des Pays-Bas. Il y a marqué mais, franchement parler, donc franchement, je vais aussi, et puis on a le van, de cela, je vais aussi au-dessus de la rouge, au-dessus de la ligne rouge. Mais ça veut dire, moi aussi, ça me rend complètement folle, j'en deviens folle.
Ik heb zo'n brok in mijn keel dat ik het niet langer uithoud. Un broc, c'est vraiment comme une boule, un morceau, hein. J'ai une telle boule dans ma gorge que je ne le... Et puis, uithouden, c'est tenir le coup. Je ne tiens pas le coup, niet langer, plus longtemps. Donc, Myriam non plus, elle dit, franchement, ça c'est trop. Ik doe haar de blinddoek voor. Donc, je lui mets, et c'est voordoen, hein, mettre devant, donc voor est la particule, je lui mets le bandeau, hein, blinddoek, c'est le tissu qui te rend aveugle, littéralement en néerlandais. Blind, aveugle, doek, tissu. Mais donc, c'est le bandeau. Donc, je lui mets le tissu, le bandeau, pardon, alleen maar omdat ze de tranen niet over mijn wangen ziet rollen. Ah, uniquement, ça c'est alleen maar uniquement, pour qu'elle voit rouler les larmes pas sur mes joues. Donc c'est Myriam aussi qui commence à pleurer. Elle ne veut pas que Liliana voit les larmes sur ses joues. En nu, et maintenant, terwijl ik de baby een boertje laat doen, leg ik mijn wang tegen Lily's donshaartjes tot ik geleidelijk weer kalm word. Donc, pendant que je la donne, je fais faire. Ah oui, je fais faire au bébé un petit rot. Oui, c'est pas comme ça qu'on le dit en français, hein. Donc, elle fait rôter le petit bébé. Je mets ma joue contre. Et donshaartjes, c'est le duvet. Hein, donc, des tout petits poils. Hein, le duvet de Lily. Tot jusqu'à ce que je devienne à nouveau calme. Et geleidelijk, ça veut dire petit à petit, je me calme ou je deviens calme. C'est ça qui a marqué. OK, on va continuer, mais j'ai besoin d'un peu de café. Même Manuelita, c'était la petite chanson qu'elle chantait, je pense. Hein. Manuelita woonde in Pewacho. Maar op een dag ging ze er vandoor. Donc, Manuelita habitait à Pewacho, mais un jour... Et puis, on a le verbe er vandoor gaan. Er vandoor gaan, ça veut dire s'en aller. Donc, elle s'en allait. Van zingen word ik altijd kalm. Donc, de chanter, je deviens toujours calme. Ça veut dire je me calme toujours quand je chante ou en chantant. Ik vind het mooi zoals je zingt. Je trouve cela joli comme tu chantes. Ça, c'est Liliana. Hein? Hoe heet je eigenlijk? Comment tu t'appelles en fait? Myriam. Myriam, zing. Ga door met zingen. Donc, Myriam chante. Et puis, on a ici le verbe doorgaan, hein, continuer. Continue à chanter. Et doorgaan, continuer, c'est souvent avec met, préposition met. Oui, on ne dit pas en français, hein, continuer avec chanter, mais continue à chanter. Ik wil je iets zeggen. Hein, je veux te dire quelque chose. Het is een gefluister dat ik met mijn stem probeer te overstemmen. Donc, c'est un chuchotement que j'essaye de... Et overstemmen, ça veut dire quelque chose qui va peut-être couvrir l'autre son. Mais overstemmen, ça veut dire la voix va au-dessus pour que tu entendes moins le chuchotement, d'accord? Donc, que j'essaye de overstemmen, hein, de couvrir ma voix. Ik weet niet waarom je met de brut leeft, maar... Ah oui, donc Liliana, elle essaye de dire cette phrase pendant que Myriam continue à chanter. Donc, elle dit, je ne sais pas pourquoi tu leeft, tu vis avec la brute. Mais... En ik, wat moet ik zeggen? Ça, c'est Myriam. Et moi, qu'est-ce que je dois dire? Ik weet het ook niet. Je ne le sais pas non plus.
Ik mocht hem wel. Ah oui, mogen est parfois synonyme de aimer. Donc, mais un peu moins que aimer. Iemand mogen, ça veut dire oui, je l'aime bien. Hein? Donc, je l'aimais bien. Hij was teder, lief. Il était tendre, gentil. Ik begin weer te zingen. Hein? Je commence à nouveau à chanter. Manuelita woonde in Pehuajo. Donc Manuelita habitait à Pehuajo. En zij, et donc elle demande, Liliane a dit, teder, lief, tendre, gentil, hein, puisqu'elle connaît la brute, hein, qui est vraiment une brute. Door haar verbazing voel ik me beschaamd. Hein. À cause de son étonnement, je me sens honteuse. Maar beter niet antwoorden. Maar beter, ça veut dire, il vaut mieux ne pas répondre. Maar op een dag ging ze er vandoor. Ah oui, elle continue la chanson, donc elle dit, mais un jour, elle s'en allait. En niemand die wist waarom. Et personne qui savait pourquoi. Ze ging zomaar een eindje om. Donc, elle allait, zomaar, ça veut dire simplement, comme ça. Un eindje om, ça veut dire un petit tour, hein, faire un petit tour. Elle allait simplement faire un petit tour. Mais donc, c'est encore toujours la chanson. Maar jij bent niet zoals zij. Hein, c'est Liliana qui dit, mais toi, tu n'es pas comme eux. Anders zou je niet zo met mijn dochter. Hein. Sinon, tu ne, peut-être, serais pas ainsi avec et peut-être ma fille, mais on va regarder la page 70. Ah oui, ma petite fille. Ah oui, om kunnen gaan. Et omgaan, ça veut dire traiter ou être avec quelqu'un. Donc elle dit, mais si tu étais avec eux, tu ne pourrais pas traiter ma fille de la façon dont tu le fais. Alsjeblieft, laat me vluchten. S'il te plaît, laisse-moi fuir. Dat ze me zouden doden, dat was het risico. Donc, qu'il me tuerait, cela était le risque. Dat wisten we. Ça, nous le savions. Maar nu Lily geboren is, hoe kan ik dan toestaan dat ze haar van me stelen? Mais maintenant que Lily est née, comment je peux alors toestaan permettre qu'elle, qu'il la vole van me à moi, qu'il me la vole. Donc c'est Liliana qui dit, hein, ok, ils allaient me tuer, mais maintenant ma petite fille est née, comment est-ce que moi je peux permettre qu'on me vole mon bébé? Dat die monsters haar houden. Que ces monstres la gardent. Oui, hein, ce lieutenant-colonel Dufaux. Jij bent dol op Lily. Tu es folle de Lily. Donc, elle adore Lily, hein, Myriam. Je hebt haar zelf die naam gegeven. Donc, tu as zelf toi-même gegeven, donné à elle die naam, ce nom. Hein, donc, c'est toi-même qui as donné ce nom à elle. Ben je het er dan mee eens dat de moordenaars van haar ouders haar houden? Oui, et dans la première partie, on a le verbe het eens zijn met. Het eens zijn met, ça veut dire être d'accord. Donc, tu es het eens, tu es d'accord. Alors, ermee, d'accord avec cela, que les assassins de ses parents la gardent. Vous comprenez? Si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Posez-moi des questions. Alsjeblieft, laat me vluchten. S'il te plaît, laisse-moi fuir ou m'enfuir. Dufaux is de ergste van allemaal. Hein? Dufaux est le pire de tous. Hij is de man die verantwoordelijk is. Il est l'homme qui est responsable. Ik heb hem niet gezien. Ik was altijd geblinddoekt.
Donc, je ne l'ai pas vu. J'étais toujours les yeux bandés, hein, blinddoek, pardon. Maar soms haalden ze ons eruit als bezoek was. Mais parfois, et eruit halen, ça veut dire sortir de là. Et je pense qu'elle veut dire de leur cellule. Donc parfois, ils nous sortaient de là si ou quand il y avait de la visite. Et la visite, à mon avis, c'est alors le lieutenant-colonel, je pense. En ik weet dat hij het was, Dufaux. Et je sais que c'était lui, Dufaux, die tegen me sprak, hein, qui me parlait. En fait, littéralement, qui parlait contre moi. Hij vroeg me naar mijn ouders. Il me demandait après mes parents. Op welk internaat ik had gezeten. Hein? Sur, en néerlandais on dit sur, mais donc à quel internat j'avais été. Mais en néerlandais, c'est vrai, on peut dire op internaat zitten. On dit aussi op school zitten. Donc zitten, c'est aussi se trouver. Hein? Donc il demande à quel internat tu as été. En hoe een meisje als jij, zo mooi, zo wel opgevoed, je zou mijn dochter kunnen zijn, zich met dat uitschot had kunnen inlaten. Donc le Dufaux, il demande, et comment une fille comme toi, si jolie, si bien élevée, tu zou kunnen zijn, tu pourrais être ma fille. Et donc maintenant la phrase continue, pardon. Comment une fille comme toi pouvait se inlaten, ça veut dire pouvait fréquenter, et en néerlandais c'est zich inlaten met, encore le met, donc pouvait fréquenter dat uitschot. Et uitschot c'est vraiment cette racaille. Dat zei hij. Ça, il disait. Je zou mijn dochter kunnen zijn. Donc, tu zou kunnen, pourrait être ma fille. En hij zal haar naar zijn dochter brengen. Et il, lui, zal brengen, emmènera, haar, elle, la petite fille, vers sa fille. Oui, le père va prendre le bébé de Liliana et le donner à sa propre fille qui s'appelle Mariana. En ze huilt maar en huilt maar. Et elle pleure simplement et pleure simplement. Donc elle continue à pleurer. En ik blijf maar Manuelita zingen. Et donc je continue à chanter Manuelita. Terwijl ik Lily in de wieg leg en de deur op slot doe. Pendant que je dépose ou je mets Lily dans son berceau. Et cette partie, ça veut dire et ferme la porte à clé. Parce que fermer à clé en néerlandais, c'est op slot doen. Hein? Faire à clé. On dit en néerlandais, c'est un peu bizarre. Hein? De sleutel 2 keer omdraai. Hein? Et donc, je omdraai, je tourne la clé 2 fois. Nee, ik wil niet dat die schoften haar meenemen. Apparemment, c'est Myriam qui dit non, je ne veux pas que ces schoften, ce sont la racaille des méchants, l'emmènent. Want als die schoft haar wil stelen, dan kun je wel nagaan wat een rotlui de mensen zijn die dan voor Lily zullen zorgen. Donc, car si die schoft, hein, cette racaille ou ce méchant veut la voler, alors tu peux bien nagaan, normalement ça veut dire vérifier, mais ici peut-être tu peux bien t'imaginer. Oh pardon, wat een rotlui, quel des rotlui, quel des méchantes personnes, ces gens sont qui alors zullen zorgen voor, s'occuperont de Lily. N'oubliez pas, zorgen voor, c'est s'occuper de.
Donc elle dit, voilà, si déjà le père hein, est comme ça une racaille, un méchant, une brute, alors tu peux bien t'imaginer ben, les enfants de de ce colonel ou lieutenant-colonel, qu'est-ce que ce sont comme des méchants? Ok. Net zo'n rotwijf als ik had kunnen zijn, maar het drong niet tot me door. C'est la Myriam. Moi, j'aime assez bien cette Myriam. Donc, elle dit exactement une telle femme méchante que moi, had kunnen zijn, j'aurais pu être, et j'aurais pu, on le sait, le conditionnel passé est souvent traduit en néerlandais par un plus que parfait. Sinon, ça fait trop de verbes. Mais cela, et alors le verbe c'est doordringen. Doordringen, ça veut dire pénétrer. Mais cela ne pénétrait pas tot me, hein, jusqu'à moi, ça veut dire que ça ne pénétrait pas dans mon cerveau, hein, dans mes pensées. Nee, ik wist niet dat het zo zat. Non, je ne savais pas que cela était ainsi. Bon, on a encore utilisé le verbe zitten, qui veut dire que ça se trouvait comme ça, mais pour dire que c'était ainsi. Zou het waar zijn wat Liliana me vertelde? Donc, het zou zijn, serait-ce vrai, waar, ce que Liliana me racontait. Oui, waar, ça veut dire où, mais ça veut dire aussi vrai. Donc, est-ce que ce serait vrai? Dat ze haar gaan doden, qu'ils vont la tuer. Dat ze hen zomaar doodmaken, qu'ils les tuent zomaar. Comme ça, simplement. Dat ze die andere vrouwen daar in de gevangenissen hebben laten baren. Donc, qu'ils hebben laten baren, ont fait accoucher ces autres femmes là-bas en prison. Parce que les autres femmes ont simplement accouché en prison, pas dans une clinique ou dans un hôpital. Ik wil niet naar haar luisteren. Je ne veux pas l'écouter. Ik zal ervoor proberen te zorgen dat ze niet meer tegen me praat. Hein? Et encore une fois, ce verbe zorgen voor. Hein? On a le voor ici et le zorgen ici. Hein? Donc, je vais essayer ervoor te zorgen de faire, d'arranger les choses ou de faire de sorte à ce qu'elle ne parle plus contre moi, mais ça veut dire qu'elle ne me parle plus. De brute zegt dat het moordenaars zijn. Donc la brute dit que ce sont des assassins. Ah, la brute dit que donc ceux qui sont en prison, comme par exemple Liliana, ce sont des assassins. C'est pour ça qu'ils sont en prison. Ze moeten toch wel iets gedaan hebben om gevangen te zitten. Donc Myriam se dit, ils doivent quand même bien avoir fait quelque chose pour être en prison. Ben, elle ne sait pas qu'en fait, que si on n'est pas d'accord avec la politique des militaires, alors ils les mettent en prison. Donc il n'y a pas de liberté d'expression. Maar evengoed, mais autant, het is nauwelijks te geloven en bovendien wil Liliana haar dochtertje hebben. C'est à peine à croire, donc, que Liliana ait fait quelque chose. Et d'ailleurs, Liliana veut avoir sa petite fille. Parce que d'abord, la brute avait dit oui, c'est une prisonnière, elle ne veut pas son bébé. Wat doet het ertoe wat ze gedaan heeft? Exactement, hein? Wat doet het ertoe? Wat doet het ertoe? Ça veut dire, mais quelle importance ce qu'elle a fait? Même si elle a fait quelque chose de grave, elle veut s'occuper de sa petite fille. Als zij haar wil hebben, si elle veut l'avoir, la petite fille, le petit bébé, waarom zou ik haar dan houden? Pourquoi je la garderai alors? Bien vu, hein? Ok, un peu de café. On va lire le dernier paragraphe.
Sergeant Piciotti bracht zijn luitenant-kolonel ervan op de hoogte dat alles heel goed ging. Donc, le sergent Piciotti, qui est la brute qui habite avec Myriam. Et puis, on a le verbe op de hoogte brengen, hein, mettre au courant. Il mettait au courant son lieutenant-colonel ervan, de cela. Donc, il en, comment on va dire ça? Mettre au courant de, il en mettait son lieutenant-colonel au courant. Dus Hans, donc Hans, le en, c'est ervan. Mettre au courant de. Donc, de quoi? Que tout allait très bien. Hein? Ging, ça vient de gaan, tout allait bien. Het meisje groeide zonder problemen. La petite fille grandissait sans problème. Zijn vrouw voerde haar opdracht doeltreffend uit. Donc, sa femme, la femme de la brute, donc Myriam, voerde uit, exécutait sa tâche doeltreffend de façon efficace. Alles was onder controle. Tout était sous contrôle. En de dokter had haar bezocht. Et le médecin lui avait rendu visite, oui. Voilà, donc bezoeken, ici on a aussi, donc il était venu voir le bébé et tout allait bien. De baby werd dik zoals het hoorde. Le bébé devenait gros comme cela hoorde, ça veut dire comme cela se devait, comme ça devait être. En vertoonde geen enkel gezondheidsprobleem. Donc, et le bébé montrait, ici peut-être avait, aucun problème de santé. Hij zei er natuurlijk niet bij dat alles pas onder controle was na de klappen die hij zijn vrouw had gegeven. Exactement, Myriam. Donc, il disait naturellement ou évidemment pas erbij, erbij ça veut dire avec, hein, donc il ne mentionnait pas, il ne disait pas avec tout cela, que tout était seulement sous contrôle après les coups qu'il avait donnés à sa femme. Bah oui, il a dû donner quelques baffes pour que ça se passe bien, mais ça, il n'a pas dit. De luitenant-kolonel vertelde hem niet wanneer er nu een eind. Donc le Dufaux, hein, le lieutenant-colonel, ne racontait pas à lui quand, maintenant, et puis on a un end, une fin. Et donc je pense que la semaine prochaine, on va lire que donc le fameux Dufaux ne disait pas quand ça allait se terminer, hein, parce que apparemment la fille de Dufaux, Mariana, est encore toujours dans le coma à l'hôpital. Ok, mais merci mille fois d'avoir lu avec moi. Je me sens entourée. Vous étiez 62, donc continuez à lire. Et moi, dans ma tête, j'ai 62 personnes autour de moi qui lisent avec moi. Voilà, merci beaucoup. À la semaine prochaine, j'espère.